Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition 2013 du JT de Noël. Ces 30 minutes d'information consacrées à Noël vous prépareront, nous l'espérons, à passer d'agréables fêtes de fin d'année. Tout de suite, quelques informations sur la vie du lycée et les événements à venir avec les chroniques. Commençons avec les portes ouvertes du lycée qui se dérouleront le samedi 8 février. Les élèves actuels pourront présenter leur établissement aux nouveaux venus. Le mardi 22 avril, tous les lycéens, les étudiants ainsi que les professeurs sont conviés à donner leur sang. Cette opération est organisée par les élus du CVL et par l'établissement français du sang. Du 23 au 25 avril, l'option théâtre du lycée vous propose des représentations de leur spectacle. Ces représentations auront lieu toute la journée pour les élèves du lycée et le soir pour leurs familles et leurs amis. Fin mars, début avril, c'est la semaine de la solidarité. Le lycée va récolter des fonds qui seront ensuite redistribués à des associations caritatives. Enfin, les Bac Pro Photo vont réaliser un projet artistique pour une entreprise. Ils préparent une série de photographies sur le thème de l'abri qui sera publiée puis exposée à Nantes et à Paris. Pour vous emporter dans la magie de Noël, nous vous invitons à découvrir le Passage Pommerais, un lieu incontournable de Nantes qui sort de ses plus belles couleurs pour passer les fêtes. Le Passage Pommerais est un lieu emblématique pour la ville de Nantes et pour les Nantais. Preuve en est l'affluence qu'il y a aujourd'hui en cette période de Noël et aussi la décoration de cet endroit spécialement pour les fêtes de Noël. Au cœur de Nantes, le Passage Pommerais attire les Nantais et les touristes aussi bien pour son architecture que pour ses nombreux commerces. Construit en 1843, le passage connaît depuis le printemps 2013 une restauration complète. Alors, le projet de restauration du Passage Pommerais, c'est un vieux loup de mer. On en parle depuis très très longtemps parce que c'est sa première grande restauration pour fêter ses 170 ans. Là, on restaure toutes les statues, tout ce qui est sculpté, tout ce qui est au domaine de chaux, piliers, polychromie. On décape et puis après on remet des laits de chaux et puis on patine les statues. Alors, c'est une restauration totale. Donc, on va partir du sol jusqu'au couvert, puisque les charpentes seront revues, les toitures sont revues, les façades. Il y a quelques semaines, au Passage Pommerais, les artisans étaient à l'œuvre. Cette restauration est un événement très important dans l'histoire du Passage, puisque c'est sa première grande restauration. S'il vous reste quelques achats de dernière minute à faire pour les fêtes, c'est peut-être dans cette galerie commerçante si appréciée des Nantais que vous trouverez le cadeau idéal. Nous allons maintenant vous parler d'un délice plébiscité par tous les Français, la bûche de Noël. Tous les secrets de préparation de cette pâtisserie traditionnelle vont vous être dévoilés. Comment la rouler ? Excusez-moi, mais nous apprenons à l'instant que le président de la République a une annonce de la plus haute importance à nous faire. Mes chers compatriotes, après de longues périodes de réflexion, c'est avec beaucoup de tristesse que je viens parler devant vous aujourd'hui. J'ai pris une lourde et radicale décision afin de remédier à ce contexte de crise économique. Françaises, Français, c'est avec un regret certain que je vous annonce la suppression de Noël. En effet, pour des raisons économiques et écologiques, l'État français ne peut plus se permettre ces dépenses démesurées. Les frais d'électricité, les gaspillages de papier cadeau, de dindons marrons sont autant de charges pour notre patrie. L'argent récolté sera renversé entièrement au gouvernement pour ses dépenses personnelles. C'est pas cool! C'est à l'ensemble de la nation française que je veux parler aujourd'hui. En demeurant unis et forts, nous parviendrons à surmonter ces douloureuses épreuves. Je vous remercie. Veuillez nous excuser pour cette interruption du programme.
une journaliste s'est rendue le plus rapidement possible auprès des Pères Noël qui, nous venons de l'apprendre, viennent de se rassembler. Nous retrouvons en duplex Christine Sapin. Oui, tout à fait, Jean-Eudes. Je viens d'arriver au QG où sont en train de se réunir les Pères Noël suite à la terrible nouvelle du président de la République, l'annulation définitive de Noël cette année pour des raisons économiques. Les Pères Noël sont en train de réagir à cette situation inattendue qui les touche directement. Je vais d'ailleurs essayer d'en interroger un. Excusez-moi, une réaction suite aux propos du président ? Je suis terriblement dégoûté, hein. C'est inacceptable. 30 ans de métier, j'ai jamais vécu ça. Moi, de toute façon, je m'y attendais, hein, ça venait. Déjà en 98, ils avaient voulu changer la couleur de nos habits. Hein, et là, ils veulent supprimer Noël. Comme vous pouvez le constater ici, Francine, la situation est quelque peu tendue. Je reviendrai vers vous quand j'aurai plus d'informations. En attendant de nouvelles informations, découvrons les saveurs d'un produit du terroir vendéen qui aurait pu faire un éventuel cadeau de Noël. À la veille des fêtes de Noël, quelques conseils qui mêlent gastronomie et idées cadeaux peuvent être utiles. Nous sommes donc partis à la rencontre de François Goron, caviste à Montaigu, qui va nous aider dans le choix d'un vin pour le réveillon. Un bon vin, pour moi, après, c'est surtout le moment qui est important, parce que pour moi, le vin, c'est un moment de partage, convivialité, pour faire découvrir des belles choses. Et aussi parler d'une petite chose des muscadets de Vendée, parce qu'on n'en parle pas du tout. On parle beaucoup des muscadets sur Valette, sur le Landreau, sur la Foissière, enfin, il y en a beaucoup de communes. Mais le muscadet de Vendée est fait à Saint-Philbert-de-Bouenne, et c'est vraiment sympa. C'est un autre terroir, mais qui est tout aussi beau. Donc c'est vraiment typique en Vendée, parce qu'il y en a très très peu. Et c'est un muscadet qui est plutôt sur le côté sec, mais aromatique, qui va très bien sur tout ce qui est fruits de mer. On en parlait tout à l'heure sur tout ce qui est fromage de chèvre également, et sur des beaux poissons de la Loire. Après la découverte de ce vin, nous allons maintenant à la rencontre des producteurs de ce vin local. Bonjour et bienvenue au vignoble Épiard à Saint-Philbert-de-Bouenne. Donc nous avons repris le vignoble de nos parents en avril 2011 avec Freddy, mon frère. Donc lui s'occupe plus de la partie vigne et vin et moi de la partie administrative et commerciale. Il faut savoir que 2 communes ont la possibilité de récolter du muscadet en Vendée, dont Saint-Philbert-de-Bouenne. Donc pour nous c'est un atout et une fierté parce que tout simplement le produit est rare et on ne le trouve pas sur toutes les tables. Alors, le muscadet sur lit, c'est déjà un gage de qualité, parce que ça veut dire qu'il a été élevé sur sa lie depuis les vendanges jusqu'au mois de mars, ce qui lui permet d'avoir une finesse et une teneur en bouche beaucoup plus importante. Ce muscadet de Vendée millésime 2012 a obtenu une médaille d'or au concours des vins de Nantes. Et celui de l'année dernière, le millésime 2011, lui a obtenu une médaille d'or au concours général de Paris. C'est une véritable fierté pour le vigneron, parce que non seulement c'est un gage de qualité, et c'est aussi une aide pour le consommateur pour choisir son vin. Nous avons également pensé aux enfants. Nous leur proposons un jus de raisin pétillant. L'avantage pour eux, c'est qu'ils peuvent le boire sans modération. De retour en direct, Patrice Gablin nous a rejoint sur le plateau du JT. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Donc vous êtes l'un des fondateurs du BTS audiovisuel de Montaigu, oui, qui fête cette année ses 20 ans. Vous étiez tout d'abord professeur de lettres modernes et en 1993, vous êtes devenu professeur de culture cinématographique, l'actuel oui. DLA. Oui. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir une section audiovisuelle à Montaigu ? Alors, c'est pas à moi que c'est venu, cette idée. Et puis, dans les enseignants qui sont toujours dans le BTS audiovisuel, certains, je pense à Philippe Huguet, étaient là même avant, puisque Philippe est arrivé en 1989 dans les bâtiments préfabriqués qui étaient sur la pelouse du collège à côté, et qui était l'embryon de ce qu'allait devenir le lycée Léonard de Vinci. Et voilà, donc dans ces années-là, on était vraiment dans l'explosion de tout ce qui était audiovisuel, médias, multimédia, etc. On est dans les débuts de l'Internet encore, vraiment. On n'imagine pas ça maintenant. Et donc, c'est venu progressivement.
C'est venu progressivement, puisqu'au début, c'était une option audiovisuelle qui était actuellement le BTS design graphique. Et puis ensuite, 2 ans après, en 1993, il y a eu la première promotion de BTS audiovisuel qui est sortie, avec au départ que des monteurs. Et dans ce même temps, le BTS est passé à 5 options. Et donc, progressivement, 3 ans à peu près, les 5 options se sont ouvertes successivement ici, à Léonard de Vinci. Et voilà, et c'est devenu le lycée qu'on connaît aujourd'hui. Bon, ça n'a pas été très facile tout de suite, mais il a fallu se bagarrer quand même. Tout le monde, les équipes administratives, les enseignants, les étudiants aussi. C'est extrêmement important que les étudiants soient accrochés à ça, et les équipes administratives aussi, pour faire un établissement qu'on reconnaît sur la place audiovisuelle française. Et est-ce que vous pensiez à l'époque du coup que l'aventure perdurerait aussi longtemps ? Oui, et puis on espère qu'elle va durer encore longtemps. Quand on crée pour l'éternité quelque part, même s'il y a eu des évolutions considérables. Encore une fois, 1990, on est complètement dans la vidéo analogique. Le numérique n'existe pas, il existe un peu dans la profession. Mais Pro Tools, non, les montages virtuels, ça n'existe pas, et c'est venu très très progressivement. Et donc on s'est adapté, on n'imaginait pas ce que ce serait aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on n'imagine pas ce que ce sera dans 20 ans, ni même peut-être dans 5 ou dans 10. En tous les cas, c'est génial, et il faut vraiment s'accrocher et vous battre, tout le monde, pour que cette chose qui est extrêmement importante à l'échelle de la région continue d'exister, et puis à l'échelle de la France aussi, bien sûr. D'accord. Juste pour finir, est-ce que vous avez une petite anecdote sur le BTS, quelque chose? Des anecdotes, il y en a plein, parce qu'on a eu la chance d'être et de continuer à faire une équipe d'enseignants, mais en même temps une équipe d'amis, et avoir des liens entre enseignants et étudiants très, très proches. Et donc, il y a des anecdotes tout le temps, puisque déjà, dès les débuts, on a commencé à travailler tard. Le soir, vous continuez, mais on travaillait beaucoup plus tard avant, jusque vers 3h du matin. Après, on est devenu plus sage. Et puis, je ne sais pas, sur ce plateau sur lequel on se trouve, moi, je me souviens, par exemple, l'avoir transformé, c'était pour un JT de rentrée, en plage. Donc, avec du sable partout. Terreur de Philippe à cause des connexions, parce qu'il pouvait y avoir des grains de sable dans les prises XLR. Il y en a eu malgré les scotch et tout ça, ou bien des étudiants un peu fatigués le soir qui sont maintenant devenus de grands professionnels. On les verra peut-être dans pas très longtemps, je crois qu'il y a aussi une annonce sur ça, mais qui se sont cassés la figure avec un magnétoscope dans les bras, qui étaient très ennuyés, enfin des choses comme ça. D'accord. Et une dernière information avant de se quitter, Patrice. Cette année, c'est donc les 20 ans du BTS, et à cette occasion, une petite soirée sera organisée le 25 janvier. Donc les professeurs et les élèves du BTS, donc anciens comme nouveaux, vous êtes conviés à cette soirée. Plus d'informations dans les semaines à venir. Il faut venir tous, parce que là vous êtes derrière Internet, donc pas de souci, on se retrouve tous le 25, ok? Merci Patrice. Donc nous nous retrouvons dans quelques instants après une courte page de publicité. J'en suis, sergent! C'est avec un regret certain que je vous annonce la suppression de Noël. Si toi aussi tu viens d'entendre le président annoncer l'annulation de Noël alors que tu avais déjà tout prévu pour le jour J, écoute attentivement ses conseils pour garder le moral. Tes cadeaux sont bien emballés et tu n'aimes pas le contenu des paquets? Tu n'en veux donc pas, mais ils t'ont coûté tellement cher que maintenant tu manges des pâtes à chacun de tes repas? Commence par ôter le papier cadeau de tous tes paquets sans le déchirer. Ensuite, prends de jolies photos du contenu de chaque paquet et mets des annonces pour les revendre sur eBay. Enfin, recycle ton papier cadeau en faisant de jolis bateaux en papier que tu pourras les faire flotter dans le ruisseau le plus proche avec tous tes amis. Ceci est un message du gouvernement. Pour plus d'informations, www.gardelemoralanoël.fr. Allô, Mère Noël, j'écoute. Oh bah désolé, mon petit chéri, ça va pas être possible cette année. Le Père Noël est au chômage. Ah bah c'était prévisible, hein. Ah non, mais c'est bien joli de faire la charité comme ça et d'offrir des cadeaux, mais il y a pas un euro qui entre dans les caisses. Ah bah oui. Mais ça fait combien d'années que vous lui donnez au vieux, là, du lait et des cookies?
Bah oui, mais pendant ce temps-là, c'est pas comme ça qu'on fait tourner la boîte. Hein? Et l'État ne veut pas nous financer. Alors, pas d'euros, pas de cadeaux. Ah bah, il fallait y penser avant. Ah bah, cette année, c'est une soupe et au lit. Allez, au revoir. Et joyeux Noël. Toi aussi, appelle Mère Noël pour te faire enguirlander au 19-12. 19-12, 19-12, allô Mère Noël. Tu as acheté un calendrier de l'Avent et sa simple présence chez toi te paralyse totalement. Pas de panique. Merci. Récupère les calendriers de tous tes amis. Ah, merci. Ah, merci. Merci. Ah, merci. Puis, pile-les dans de grands saladiers. Ça y est, tu peux inviter tous tes copains chez toi pour faire une grande chocolat party et ainsi épuiser tous vos chocolats de Noël. Ceci est un message du gouvernement. Pour plus d'informations, www.gardelemoralanoël.fr. Je vous fais des bisous. Tout de suite, notre rubrique culturelle avec la sortie d'un nouveau jeu vidéo qui arrivera très prochainement dans vos magasins. Je suis Leo Johnson, le plus grand truand de la West Coast. J'ai grandi dans la capitale du vice, le vrai ghetto, parmi la crème de la crème des criminels. Je me suis pris 50 tôles, mais maintenant je reviens pour reconquérir ma vie. Montaigu Boy. Montaigu Photo, une révolution dans le monde du jeu vidéo. Des graphismes proches du réel. Incarne Leo Johnson et reprend le contrôle de ta ville. Les choses ont changé depuis ton incarcération. Au travers de diverses missions, grâce à la violence et de nombreux délits, impose ton autorité dans ce vaste territoire qu'est Montaigu. Personnalise ton personnage comme tu le souhaites. Ne recule devant rien pour arriver à tes fins. Achète tes armes et fais ce qu'il faut pour survivre. Et toi là, donne la caisse. Donne la caisse. Bonjour monsieur. Allez, d'accord. Avec des frites? Mais c'est quoi ça, des frites? Mais n'importe quoi. Mais c'est quoi ce braquage en mousse là? Mais on n'est pas de sauce, ça. Mais non, je veux pas de sauce. Des scènes de boucherie. Pas de belette dans ma ville. Des courses-poursuites effrénées. Le premier jeu avec un mode d'auto-censure. Les fils de là, je vais. Recrée un gang et sois prêt à relever le défi. Disponible le 25 décembre. Malgré l'annulation de Noël, j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir ce jeu. Pendant ces périodes de grandes dépenses, mais également de grands froids, n'oublions pas les plus démunis. Festivité, certes, mais également solidarité. Des associations telles que les banques alimentaires nous rappellent qu'il est simple de faire un geste. Nous vous proposons donc de découvrir en images avec nous la Banque alimentaire de Loire-Atlantique. La Banque alimentaire de Loire-Atlantique a été créée en 1984, c'est-à-dire il y a environ 30 ans. L'objectif à l'époque, et il est encore aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui le même, c'est d'aider les bénéficiaires, les gens démunis, à se nourrir de façon la plus correcte possible. Et pour ça, nous récupérons des denrées alimentaires dans les grandes surfaces tous les jours.
Nous récupérons aussi des denrées alimentaires que nous donne l'Europe ou l'État, ou les industriels également. Alors l'action de la Banque alimentaire sur ce site et aujourd'hui est principalement de collecter des denrées que nous n'aurons jamais par ailleurs. Pour avoir une gamme très large de produits à offrir à nos associations, nous sommes obligés de faire cette collecte auprès du grand public. Un des éléments majeurs de la vie de la Banque alimentaire, c'est sa grande collecte nationale. Elle se déroule tous les ans, le dernier week-end de novembre. Ça consiste tout simplement à mettre en place des équipes dans chaque grande surface. Il y en a environ 130 qui travaillent avec nous ce week-end, avec des bénévoles qui demandent aux clients des grandes surfaces et des magasins de bien vouloir nous donner quelque chose. Ils doivent donner des produits secs, des produits qui sont non périssables. Donc tout ce qui est produits frais, on ne prend pas. Donc c'est principalement des conserves, de l'huile, du café, du sucre. Pâtisserie, on ne prend pas parce qu'on en a déjà à l'association. Voilà. Ces denrées alimentaires sont rapatriées ici sur l'entrepôt de Nantes, comme elles le sont également à Saint-Nazaire, puisque nous avons une antenne également à Saint-Nazaire. Et elles sont triées par des bénévoles, il y en a environ aujourd'hui une quarantaine. Avant Noël est une période un peu plus sensible pour les populations, donc on essaie de jouer un petit peu sur la fibre plus sentimentale en demandant aux clients de bien vouloir être généreux autant qu'ils le sont avec leurs propres enfants ou avec leur propre famille. Retrouvons tout de suite... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais laissez ça là, nous on y croit encore à la magie de Noël, hein. Allez. Retrouvons tout de suite le zapping du lycée. Donc on arrive devant le lycée, on est tous surpris, on connaît pas trop. Tu sais, moi j'avais déjà vu un lycée avant à la télé, mais c'était pas du tout comme j'imaginais dans ma tête, tu vois. Ouah, c'est trop beau, c'est quoi ce bâtiment, wesh? C'est un collège. Un collège, un lycée, tu sais. Eh oh, tu ne parles pas comme ça, toi. Mais c'est qui dit n'importe quoi. Eh oh, les meufs, mais arrête, tu c'est te calmes. gogol. Mais ça va pas, ouais. Salut les gars, c'est Shogun Tonight. Ici, c'est Bibi qui régale. Je vais ravir les papilles de cette petite demoiselle avec mes mères raffinées, ma gueule. Multimédia maintenant, avec ce nouveau domaine en plein essor, qui est l'élevage de Pteralopadelphinalus, qui prend forme depuis voilà quelques années, et qui rassemble les gastronomes du monde entier. Alors les zouzous, ça déchire ou quoi? Moi, je suis là depuis un mois. Elle est là, elle arrive, elle pousse sa c'est trop une putain. Moi, je travaille dans un nightclub, mec. J'ai déjà fait un clip, je suis connue dans toute la France, mais c'est pas pour qui, putain. Heureusement que t'es là, franchement, sans toi, j'aurais déjà quitté l'aventure, je sais pas. Et c'est dans ce lycée de campagne vendéenne que nous avons enquêté sur un phénomène des plus intrigants, plus particulièrement dans la cafétéria. En effet, seule la machine de gauche délivre une touillette dans le gobelet des lycéens. Alors, simple bug mécanique ou complot international? Enquête. Solène, il nous reste plus que 10 secondes avant le grand saut. Je peux pas là, je peux pas. 6, 5, 2, Putain, je vous dis que je pouvais pas. 0. Depuis que sa maman lui a un jour gratifié de sa beauté, Brice souffre d'hyper confiance en soi. Détrompez-vous, ce n'est pas une maladie génétique ni un gros mot, mais la triste vie de Brice. Mec, qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il y a un malaise entre nous en ce moment. C'est-à-dire que j'ai des douleurs gastriques depuis un moment et je... Ça a l'air super grave. Explique-moi, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que je sais pas exactement ce que j'ai, quoi. Mais moi je t'aime! C'est plus possible entre nous, je me casse. Mec! Non! Il m'a largué le bâtard. Non mais je l'ai fait pour mes parents. Pour qu'ils soient fiers de moi. Qu'en est-il des conséquences sur notre flore intestinale ainsi que la sociabilité de ces céphalopodes plus qu'appétissants? Un reportage signé Marc But et j'en ai ras-le-bol. Nous
allons devoir réinterrompre notre programme. Christine est en duplex de nouveau avec nous. Elle a apparemment plus d'informations sur la situation. C'est bien ça, Christine ? En effet, je suis de nouveau en direct de ce que l'on pourrait nommer le Conseil des Pères Noël. Suite à l'annonce choc de l'annulation de Noël par le président, il semblerait qu'il recherche une solution pour leur devenir. Pour l'instant, je n'en sais pas plus et je vous propose donc de rester avec moi et d'écouter ce débat hors du commun. Bon, messieurs, l'heure est grave. Nous nous trouvons dans une situation difficile, il faut réagir. Avez-vous des suggestions? Moi, de toute façon, je m'y attendais. Hein. Le problème, c'est le président. Ah, mais t'as le kidnappé! Noël serait pas annulé. Moi, je vais le prendre à la sortie de l'Élysée. Non, on prend beaucoup trop de risques, je pense. Non, je pense que c'est une bonne idée. On pourrait le mettre chez moi. J'adore sa petite barbe de 3 jours et j'ai des menottes. Mais il chose du combien, à votre avis? Moi, je comprends même pas pourquoi on s'est réunis. Je pourrais carrément le torturer! Non, ce n'est pas une bonne idée. N'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. Ouais, pour vous, c'est quoi, Noël? Ouais. Pour moi, c'est le fait que des nuits froides et sombres deviennent des nuits chaudes et enflammées. Il a raison. Je serais pas la naissance de Jésus de Nazareth le 25 décembre dans le calendrier grégorien. Non, mais moi, ce que je redoute tous les ans, c'est de rester coincé dans ce foutu tuyau de cheminée. Vous êtes d'accord, les cheminées! Et je frappe les enfants de son passage! Il a raison! Est-ce que ça doit vraiment exister, Noël? Bien sûr, Noël c'est un concept qui fait que chaque année, le même jour, la joie se répand dans le monde entier. C'est pas avec ces téléfilms niais ou ces bêtisés pourris. Ouais, il a raison. Écoutez mes frères, ce n'est pas le manque d'argent ou les décisions du gouvernement qui va nous empêcher de distribuer du bonheur. Ça a toujours été notre devoir, notre raison de vivre. J'appelle à la mobilisation générale. Alors sortez-vous les doigts de la hotte et tous au travail! Il a raison! Eh bien, quel retournement de situation. Je pense que je peux conclure que les Pères Noël vont boycotter la décision du président et vont faire leur traditionnelle distribution de cadeaux. Voilà une information qui va rassurer les petits comme les grands, n'est-ce pas, Jean-Eudes? C'est bien vrai, Francine. J'espère que vous n'aviez pas mangé tous les chocolats de votre calendrier. Notre correspondante à Jacksonville est encore en direct avec nous. Marie-Caroline, que se passe-t-il là-bas? Marie-Caroline? Oui, je suis actuellement en direct de Jacksonville au Canada où des scènes hallucinantes sont en train de se dérouler derrière moi. En effet, il semblerait que les Pères Noël aient décidé de suivre la décision du Conseil en distribuant les cadeaux à Noël. Ne vous inquiétez pas! Vous les aurez, vos cadeaux! Je vous le jure! Ouf, eh bien ce JT aurait été fort en émotion, n'est-ce pas, Jean-Eudes? C'est bien vrai, mais tout est bien qui finit bien. Ho 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 ho! Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites là? On vous l'avait promis, je vous ai apporté vos cadeaux. Ho ho! J'ai pris mon traîneau spatial et j'ai fait au plus vite. Oh, merci. Merci beaucoup. Joyeux Noël à tout le monde. Ho ho! Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année. Et à l'année prochaine.